Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 41 de la page 29. On demande ici de montrer que les fractions suivantes sont irréductibles. C'est-à-dire quoi? Pour tout entier naturel n, sur le domaine de validité, on ne peut pas les simplifier. Donc cela veut dire tout simplement, on demande de montrer que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Donc on peut utiliser soit le théorème de Bézout ou bien l'algorithme d'Euclide. Donc pour la première question, si on y va sur l'algorithme, sur le théorème de Bézout, on aura quoi? Donc je vais chercher deux nombres entiers relatifs a et b tels que an plus b fois 2n plus 1 égale 1. Mais si on développe ici, on aura quoi? An plus 2bn plus b égale 1. C'est-à-dire quoi? Je peux regrouper en disant c'est a plus 2b n plus b égale 1. Il faut considérer ça comme un polynôme an et de l'identifier avec le polynôme qui est égal à 1. Vous savez que les mononymes de même degré doivent avoir leurs coefficients sont égaux. Donc ici, on doit avoir quoi? C'est équivalent à dire quoi? A plus 2b égale 0 et b égale 1. Donc, c'est-à-dire, si b égale 1, c'est-à-dire a égale moins 2 et b égale 1. Donc, on a trouvé nos coefficients de Bézout. En remplaçant sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, on aura quoi? An moins 2n plus 1 facteur de 2n plus 1 égale 1. Et cela veut dire quoi? Donc, n et 2n plus 1 sont premiers entre eux pour tout entier naturel n, pour tout entier relatif n appartenant à z. Donc, n sur 2n plus 1 est irréductible. Si la question B aussi, ici, si on multiplie par exemple au numérateur par 5 et au dénominateur par 7, qu'est-ce qu'on a? Il suffit tout simplement après de bien voir comment on fait la différence. Par exemple, on a 5 fois 7n plus 3 moins 7 fois 5n plus 2 égale combien? Ici, on aura 5 fois 7, 35n, plus 15, moins 35n, plus 14. Donc, c'est égal à 1. Donc, nos coefficients sont 5 et moins 7. Donc, on peut dire quoi? PG, CD de 7n plus 3 et 5n plus 2 égale 1. Mais si le PGCD égale 1, cela veut dire que le plus grand diviseur commun c'est 1, donc la fraction est irréductible. Ensuite, la question c'est n au carré sur n plus 1. Ici, on peut privilégier l'algorithme d'Euclide. Donc, si je divise, par exemple, je vais aller sur R et je divise x au carré par x plus 1. J'aurai quoi? X au carré plus x. Donc, ça va me donner quoi? Moins x. Voilà, donc si je continue la division, j'aurai quoi? Je peux mettre ici moins 1. Donc, j'aurai moins x moins 1. Si je fais la différence, j'obtiens 1.
Donc je peux dire quoi? X au carré égale x moins 1 facteur de x plus 1 plus 1. Je pouvais constater ça aussi en disant tout simplement que x au carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc je pouvais dire ici x au carré, c'est égal à x au carré moins 1 plus 1. Donc c'est égal à x moins 1 facteur de x plus 1 plus 1. Voilà, maintenant le reste c'est 1 et le quotient c'est x plus 1. Si je reviens sur n, j'aurai quoi? N au carré, donc égal n moins 1 facteur de n plus 1 plus 1. Donc je vais maintenant effectuer la division euclidienne. Ou bien je cherche, donc PGCD, je peux dire quoi donc? PGCD de n au carré et n plus 1, c'est égal aussi au PGCD de n plus 1 quotient et le reste 1. Mais le PGCD de n plus 1 et 1, c'est égal à 1. Donc, les nombres sont premiers entre eux, le numérateur et le dénominateur, d'où la fraction est irréductible. Sur la question D aussi, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide. J'ai quoi? 2n facteur de n plus 1 sur 2n plus 1. Si je développe au numérateur, j'aurai 2n au carré plus 2n sur 2n plus 1. Donc 2n au carré plus 2n divisé par 2n plus 1. Je peux aller aussi sur x. Ça donne quoi? N. Donc 2n au carré plus n. Si je fais la différence, j'obtiens n. Donc PGCD de 2n facteur de n plus 1 et 2n plus 1 égale PGCD de quotient et reste 2n plus 1 et n. D'après la question A, on a montré que le PGCD de 2n plus 1 et n est égal à 1. Ou bien si on fait la division euclidienne encore, 2n plus 1 divisé par n, je multiplie ici, je prends 2, donc j'obtiens 2n. Ici, je fais la différence, j'obtiens 1. Maintenant, le PGCD de 1 et n est égal à 1. Ou bien simplement, d'après la première question, le PGCD est égal à 1. Donc, la fraction est irréductible. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous sur le prochain exercice.